En France, l'épidémie de coronavirus a fait 14 393 morts. Dans les dernières 24 heures, la maladie a fait 315 morts supplémentaires en milieu hospitalier. Un chiffre en baisse après un pic à 605 morts lundi dernier, le plus haut niveau enregistré jusqu'ici en France. Le nombre quotidien de décès annoncé ce dimanche en milieu hospitalier est le plus bas pour 24 heures depuis le 29 mars dernier. Pour le 4e jour consécutif, le nombre de patients en réanimation a enregistré lui aussi une baisse en 24 heures, mais de 35 patients seulement. C'est donc une très légère baisse, souligne la Direction générale de la santé, constatant l'amorce d'un très haut plateau. Nous devons rester vigilants car les services hospitaliers et de réanimation prennent en charge de très nombreux patients, insiste la Direction générale de santé, alors que la France compte encore 6 845 cas graves. Dans les établissements pour personnes âgées, dépendantes et autres établissements médico-sociaux, 5 140 décès rattachés au Covid-19 sont à déplorer depuis le 1er mars dernier. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 112 510 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce dimanche à 19h GMT. Plus d'1 824 950 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Un grand nombre de pays ne testent que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 375 500 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai prochain. C'est ce que l'on peut retenir de l'allocution télévisée de presque 30 minutes du président français. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité, car la situation actuelle creuse des inégalités. Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école, sans avoir accès au numérique, et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. Pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l'été. Alors que les sondages montrent que les Français sont très critiques sur la gestion de la crise, notamment sur la pénurie de masques, Emmanuel Macron a reconnu que la France n'était à l'évidence pas assez préparée à cette épidémie qui a révélé des failles. Étions-nous préparés à cette crise ? À l'évidence, pas assez. Jusqu'à nouvel ordre, nos frontières, avec les pays non européens, resteront fermées. Nous déploierons ensuite tous les moyens nécessaires à la protection de la population. En complément des gestes barrières que vous connaissez bien et qu'il vous faudra continuer à appliquer, l'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique. Emmanuel Macron n'est pas rentré dans les détails de l'après-coronavirus, mais il a appelé à rebâtir l'indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française. Fausse alerte quant au naufrage présumé annoncé par l'ONG Sea-Watch. Les gardes-côtes italiens ont informé que l'embarcation repérée par un avion de l'Agence européenne de contrôle des frontières Frontex était un canot pneumatique à la dérive dans la zone de recherche et secours libyenne. Selon les gardes-côtes, l'embarcation sans moteur a vraisemblablement été l'objet d'une intervention de secours de la part des autorités compétentes libyennes. Celle-ci l'aurait ensuite laissé dériver après avoir mis en sûreté les migrants qui se trouvaient à bord. Les gardes-côtes italiens assurent également que les images transmises par Frontex ne montrent pas de corps, d'épaves ou d'objets flottants qui pourraient faire penser à un récent naufrage. Le signalement du bateau en question est intervenu après qu'un canot pneumatique vide et déchiré a été repéré par la reconnaissance aérienne de Frontex.
En effet, dès samedi, Sea-Watch avait alerté sur la situation de quelques 260 migrants embarqués sur 4 bateaux et naviguant entre la Libye, Malte et l'Italie. L'ONG avait ensuite fait savoir que l'un des bateaux avait chaviré. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU et l'Office international pour les migrations avaient alors exprimé leurs préoccupations. En pleine crise du nouveau coronavirus, Malte et l'Italie ont fermé leurs ports aux migrants, une décision dénoncée par les ONG de défense des migrants. Les autorités maltaises ont toutefois secouru vendredi un bateau de 67 migrants, ensuite placé en quarantaine. Dimanche, une centaine de migrants ont également débarqué à Pozzallo, à la pointe du sud de la Sicile. Des Sud-Coréens font la queue pour aller voter aux élections législatives ce mercredi. Les bureaux de vote ont ouvert à 6h, soit à 21h GMT ce mardi, pour des élections auxquelles 43,9 millions de personnes sont appelées à participer. C'est le premier scrutin d'une telle ampleur depuis plus d'un mois dans un pays directement confronté au coronavirus. Pour voter, tous les électeurs devront porter un masque et leur température sera vérifiée par thermomètre laser à l'entrée des 14 300 bureaux de vote. Ensuite, une paire de gants sera mise à disposition de chacun à l'entrée de l'isoloir. Enfin, du gel hydroalcoolique sera disponible à la sortie. Les personnes contaminées ont pu voter par correspondance ou pourront le faire dans des bureaux spécialement aménagés au sein des hôpitaux. Quant aux personnes en quarantaine à domicile, elles pourront se rendre aux urnes accompagnées d'un volontaire à des horaires spécialement aménagés. Ce mercredi, Séoul a pour la 7e journée d'affilée annoncé un bilan quotidien inférieur à 40 nouvelles contaminations, soit 27 cas sur 24 heures. Au total, 11 000 personnes ont été infectées en Corée du Sud, dont 225 sont mortes. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a jugé ce mercredi profondément regrettable la décision des États-Unis de suspendre leur contribution à l'Organisation mondiale de la santé, annoncée dans la nuit de mardi à mercredi par le président Donald Trump. Le chef de l'exécutif de l'Union africaine, qui a fait part de son opinion sur son compte Twitter, estime que le monde, plus que jamais, dépend de la capacité de leadership de l'OMS pour diriger la lutte contre la pandémie de Covid-19 et la responsabilité collective qui consiste à permettre à l'OMS de remplir son mandat n'a jamais été aussi urgente. Le président Donald Trump a mis à exécution dans la nuit de mardi à mercredi sa menace de couper les vivres à l'OMS qu'il accuse de mauvaise gestion et de dissimulation dans cette pandémie partie de Chine fin 2019. La décision américaine a également suscité la réprobation du patron de l'ONU, Antonio Guterres, de la Chine, de l'Union européenne et de l'Allemagne. Près de 125 000 morts ont été dénombrés à travers la planète et les États-Unis sont devenus le principal foyer du Covid-19. Le pays a recensé plus de 2200 morts supplémentaires en 24 heures, le plus lourd bilan journalier dans un pays. Dans la nuit de mardi à mercredi, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis, premier bailleur de l'Organisation mondiale de la santé avec plus de 400 millions de dollars par an, vont arrêter de la financer le temps d'évaluer son rôle dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la progression du coronavirus. Si l'OMS avait fait son travail et envoyé des experts médicaux en Chine pour étudier objectivement la situation sur le terrain, l'épidémie aurait pu être contenue à la source avec très peu de morts. Très peu de morts, certainement très peu de morts en comparaison. Cela aurait pu sauver des milliers de vies et éviter des dommages économiques mondiaux. Au lieu de cela, l'OMS a volontairement pris les garanties de la Chine au pied de la lettre. Elle a pris au pied de la lettre et a défendu les actions du gouvernement chinois en saluant même la Chine pour sa soi-disant transparence. Je n'y crois pas. Cette décision va affaiblir les capacités de l'OMS et miner la coopération internationale contre l'épidémie, a regretté devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise. Dans un communiqué, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a aussitôt marqué sa réprobation. Il a assuré que ce n'était pas le moment de réduire le financement des opérations de l'OMS,
qui doit être soutenue car elle est absolument essentielle aux efforts du monde pour gagner la guerre contre le Covid-19. L'Allemagne a pour sa part dénoncé ce mercredi la suspension par les États-Unis de Donald Trump de leur contribution à l'OMS, jugeant que blâmer n'aide pas en période de pandémie de nouveau coronavirus. Les gardes-côtes ont secouru le chalutier qui transportait des centaines de Rohingyas à la dérive dans le golfe du Bengale pendant 58 jours. Le bateau s'était vu refuser l'entrée en Malaisie et en Thaïlande. 32 Rohingyas sont morts durant le périple. Au final, 396 réfugiés, dont 182 femmes et 64 enfants, ont été convoyés au large du Bangladesh. Le bateau naviguait depuis près de 2 mois et avait tenté sans succès d'accoster en Malaisie, pays à majorité musulmane que de nombreux Rohingyas espèrent gagner. On est entré dans les eaux malsaines 3 fois, mais ils ne nous ont pas laissé passer. Beaucoup d'entre nous sont morts dans la chaleur et la sueur. Il y avait trop de personnes à bord, des femmes et des enfants. On a dérivé sur la mer pendant 2 mois et 18 jours. Au moins 60 personnes sont mortes. Il y avait plus de 500 personnes. Les femmes ne faisaient que penser à l'approche du Ramadan. Si on mourait, on serait des martyrs pour être morts dans la mer. Près d'1 million de Rohingyas vivent dans d'immenses camps de réfugiés au sud du Bangladesh après avoir fui des violences en Birmanie voisine, pays à majorité bouddhiste où cette minorité musulmane est persécutée depuis des décennies. Le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU a dépêché des équipes sur place pour porter assistance aux rescapés extrêmement mal nourris et déshydratés. Depuis la fin de l'année dernière, les forces de sécurité du Bangladesh ont interpellé un millier de Rohingyas attendant d'embarquer sur des bateaux en partance pour la Malaisie.